Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les scorpions pour le mois d'avril 2023, les scorpions féminines, afin d'avoir un filtre plus conséquent, hein. Donc voilà, j'ai décidé de faire les hommes, les femmes de côté, donc là ça sera donc les scorpions. Pour les féminines, alors on va commencer avec donc les cartes d'une artiste là qui m'a envoyé ce joli jeu qu'elle a fait. Donc c'est artisanal, c'est très joli, j'aime beaucoup. On va regarder, ce sont des arcanes majeures uniquement donc du tarot. Donc on va regarder l'arcane majeur, donc les scorpions qui vous concernent. Alors donc les scorpions femmes pour le mois d'avril, déjà vous avez le pendu, la force et la papesse. Alors pour moi là, les scorpions, vous êtes en plein éveil spirituel. Vous avez le pendu, la force et la papesse. Le pendu qui va nous parler de se retirer un petit peu, hein, de se mettre un peu en marge de la société. La force, en fait, c'est comme si vous aviez décidé de travailler en vous, de travailler les démons qui sont en vous. Et la papesse qui va nous parler d'être sage, de regarder, de faire le bilan, etc. Donc voilà, pour moi, il y a un éveil spirituel ici qui est en train donc de s'opérer, une grande force, une maturité, une certaine maturité. Alors c'est vrai que vous êtes en train de vous mettre à l'écart ici, on va voir. Vous avez la carte des amoureux qui est sortie, qui peut parler également, qui est en dos deck. On peut parler également de choix, de décision, mais on peut parler également d'amour. Alors, est-ce que vous avez décidé de mettre l'amour de côté? Est-ce que vous allez faire une rencontre? Alors là, à voir. En tout cas, ça sera vraiment réfléchi et c'est quelque chose qui va parce que la papesse peut indiquer aussi une certaine réflexion. Elle est prête, la papesse. Elle est prête à se tourner vers l'avenir. Donc on peut dire également que vous avez fait un travail et ce travail vous permet d'aller de l'avant. Pour l'instant, elle regarde encore, mais avec les amoureux, on voit qu'il y a un choix qui va venir à vous et à voir avec la suite donc de cette guidance, ce qui vous est proposé. Alors, on va aller faire une coupe dans un premier temps. Ici, on va mettre votre état d'esprit. Ici, on va mettre tout ce qui est obstacle et je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, guide mes anges, cette lumière de l'univers, est-ce que vous pouvez me donner des messages, s'il vous plaît? Alors, donc, pour les scorpions femmes, les féminines, pour le mois d'avril 2023. Alors, on va regarder la coupe. Alors, vous avez le 7 d'épée et le 7 de denier. Alors, vous avez donc 2-7. Donc, vous avez le 7. Alors, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui, vous voyez, on le voit bien ici, qui s'en va. Quelqu'un qui part, qui prend le peu qu'il a avec lui, enfin, ou avec elle, hein, parce que soit il ne peut pas faire autrement, c'est une décision qu'il a prise. Le 7 de denier, eh bien, c'est une carte qui est quand même assez posée, assez lumineuse. On a une certaine évolution. Alors, on dirait que quelqu'un ici a pris une décision. Quelqu'un est parti. Que quelqu'un est parti avec le peu qu'il pouvait pour pouvoir en fait se poser à nouveau. Voilà, avec ce 7 de denier ici. Quelqu'un qui avait besoin de s'en aller d'une situation pour évoluer. Alors peut-être un besoin de déménager d'un endroit, un besoin de changer de travail aussi, puisqu'on est dans les deniers. Voilà, on va aller voir un petit peu ici ce qu'il en est, donc au niveau de votre tirage. Alors vous avez le fou, voilà, et vous avez le 8 de coupe. On dirait que là, ça se confirme. Votre état d'esprit, en fait, c'est... vous avez décidé donc de partir, de laisser derrière vous quelque chose qui pourrait paraître aux yeux des autres harmonieux. Des gens peut-être qui n'ont pas compris pourquoi vous êtes parti. Mais vous êtes parti parce qu'en fait, c'est le fou qui me dit ça. Vous avez cette sensation-là.
que vous avez été jugé, critiqué ici, parce que vous avez décidé de partir alors que vous n'aviez probablement rien. Le 7 d'épée. En tout cas, vous êtes parti comme si vous aviez eu un déclic parce qu'il fallait partir. Et ce fou ici qui indique que les gens autour n'ont pas compris. Et pourtant, c'est ce qu'il fallait faire puisqu'on voit ce 8 de coupe qui vient nous annoncer énormément de force intérieure ici, qui dit effectivement qu'il fallait quitter une situation pour l'amour de soi et pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose qui vous correspond mieux. Voilà. Alors, on va continuer là au niveau des obstacles, au niveau des atouts ou des personnes extérieures, voir ce qu'on peut vous apporter. Alors, vous avez la carte des amoureux. Donc, il y a vraiment une histoire d'amour ici. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est parti par rapport à une histoire d'amour. On va voir. Ah là là, le 10 d'épée et la reine de coupe. Ouais. Donc là, on voit bien que c'est pour ça que je préfère faire comme ça, déposer les cartes au fur et à mesure, que de dire, voilà, là, on va faire le travail, là, on va faire le général, là, on va faire... Ça, je le fais par guidance, une guidance propre à ça. Mais quand ça tombe comme ça, quand je fais une guidance, ben, j'aime bien parce que là, c'est vraiment le message qui part pour vous, quoi. Et à mon avis, là, il y a une histoire d'amour qui est caché derrière ça. Quelqu'un qui s'est mis en retrait, qui a réussi à se réparer ici. La carte des amoureux, le pendule, la force, la papesse, c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas compris aussi. Il s'est passé quelque chose, quelqu'un qui a dépassé ses démons ici. Alors la force, dans le tarot, on va parler aussi du lion. La force, c'est le lion, la bête. On force, on réfléchit, on dépasse des choses qui sont agressives, mauvaises. On dompte ses propres démons intérieurs, mais on dompte aussi ce qui est à l'extérieur. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'est retiré ici pour récupérer sa force et récupérer sa sagesse, récupérer sa maîtrise. On parle d'amoureux ici, il y a eu un choix qui a été fait. Et voilà, le choix, en fait, quel est ce choix? C'était le choix de partir. Mais vous, dans votre cœur, vous avez un déclic, vous êtes retourné et vous avez avancé. Voilà. Alors, au niveau des obstacles, des atouts, etc., les amoureux, l'épée, le 10 d'épée et la reine de coupe, malgré l'amour que vous portiez à quelqu'un, vous avez décidé de récupérer votre force, votre plein pouvoir. C'est flagrant. Alors, vous avez le 10 d'épée qui indique que ça a fait mal, mais c'était une fin. C'était la fin d'une époque. Ça ne pouvait pas continuer, on le voit ici avec ces cartes-là. Vous, ce qui vous a sauvé, c'est vous-même, c'est votre amour, c'est le regard que vous avez porté sur vous à un moment donné, parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez en souffrance avec ce 10 d'épée à cause de l'amour, et vous ne pouviez plus, ça n'était plus possible. Donc, vous êtes retourné, vous avez décidé de partir, surtout avec le 7 qu'il y avait tout à l'heure. Le fou indique une phase de transition. Dans le tarot, on va parler du voyage du battleur, c'est-à-dire le voyage d'une personne, quelle qu'elle soit. Et donc dans la vie, on a plusieurs phases. Il y a un moment donné où on a des renaissances et il y a des choses qui s'arrêtent à nouveau. Et on a des revies. J'aime bien dire revies parce que c'est un peu ça, c'est l'ouverture, la revie, on repart, on redémarre, une revie, une nouveauté. Et là, en fait, c'est ça. Vous avez été en phase de transition, comme s'il y avait eu un déclic ici, parce que vous avez décidé d'arrêter de souffrir à cause de l'amour. Et c'est beau parce qu'en fait, vous vous tournez, vous êtes plein d'amour, et vous vous tournez vers l'avenir, voilà, parce que vous ne pouvez plus. Allez, on va aller voir dans le passé ce qui s'est passé. Alors, vous avez le 4 de denier, le chevalier de denier. Alors, on va parler peut-être d'argent avec tout ça. Et le 2 de denier.
que des deniers. Alors, là, il y a eu la sensation de quelqu'un à vos côtés qui s'est renfermé et qui a pris, gardé pour elle quelque chose. Ça peut être l'argent, ça peut être également le relationnel, la communication, quelqu'un qui ne voulait plus parler, ici. Quelqu'un qui se cachait, quelqu'un qui s'enfermait, parce que quelqu'un qui se croyait plus fort. J'ai l'impression ici qu'on a ce 2 de denier, encore ce 2 de denier qui peut parler d'un nouveau départ dans le denier. Alors on voit bien ici que ça régresse en fait. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens. Il y a quelque chose qui allait à l'envers. Donc du coup, le 2 de denier, à cette place-là, vient quand même indiquer qu'on laisse derrière quelque chose pour aller vers le futur. Ça revient ici à nouveau. Vous voyez, le dos. On tourne le dos à ça. On tourne le dos à quelqu'un. Quelqu'un qui a voulu tout garder pour lui ou pour elle. Voilà. Donc on parle des amoureux. On avait les amoureux tout à l'heure ici. Le pendu, hein, quelqu'un qui s'est retiré, je vous disais. Je pense que, je parlais au départ de vous, vous vous êtes retiré, mais je pense que vous n'avez pas eu le choix. Je pense qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait que, j'en reviens à ça, vous deviez partir. Voilà. Quelqu'un qui a décidé de sortir de votre vie. Quelqu'un qui s'est fermé, quelqu'un qui ne voulait plus. Et vous, du coup, vous n'avez pas pu accepter ça. Vous avez décidé de reprendre le dessus en vous sortant d'un milieu parce que vous avez compris, vous avez vu, vous avez fait le bilan, vous avez repris votre force à partir du moment où vous avez compris. On dirait que vous vous êtes remis à l'endroit. Vous voyez, là, le pendu, il est à l'envers. Et là, on dirait que vous êtes retourné. On dirait que vous êtes écouté. Et il y a un moment donné, quand on va chercher en nous ce qu'il y a, ce qui fait mal, comme le pendu ici, le pendu, il est très spirituel, il va chercher en lui, il va chercher. Et que tout d'un coup, on réalise, et ça se renverse, en fait, il y a une certaine sagesse qui ressort de tout ça. Au début, on ne s'en rend pas compte, mais après, on finit par comprendre. Parce qu'on se dit, j'étais à l'envers, je me remets à l'endroit, et aujourd'hui, en fait, je reprends ma vie en main. Et c'est ça que ça veut dire. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose, là, les cartes, comment elles sont positionnées ici, là, c'est pas beau pour moi. J'ai envie de dire, faire partir ça. Et ce 2 de denier qui est là me soulage quelque part, parce qu'en fait, il explique que on prend ici le peu que l'on a et on s'en va avec. Le 2, c'est un nouveau départ. Alors peut-être qu'il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même un petit équilibre avec ce 2 de denier. C'est le 2. Tout est à faire. Voilà. Il y a quand même une phase, on est passé du 1 à 2, il y a une phase qui est passée là, une compréhension, et on s'en va, on sort de ça. Et à chaque fois, ça ressort ça. Et c'est à cause de l'amour. Vous aviez peut-être quelqu'un à côté de vous qui ne vous convenait pas, quelqu'un de toxique, alors que vous étiez la reine de coupe, vous avez perdu à un moment donné ce que vous étiez, qui vous étiez ici, mais vous vous êtes relevé. Vous êtes tourné vers l'avenir. Vous avez compris que cet amour était toxique et que vous aviez mal. Donc du coup, aujourd'hui, vous repartez. Alors on va voir maintenant au niveau du futur. Le 10 de coupe, vous avez la foi avec le 5, une arcane majeure. Vous avez le roi de bâton, ici. Vous avez la foi. Vous avez... c'est ça qui est incroyable dans cette guidance, c'est que on laisse derrière soi un passé douloureux. On laisse derrière soi l'amour. Donc on voit ici le 10 de coupe qui va parler
de fin de quelque chose. Vous voyez, le 2 de denier dans le passé, hop, le futur, on vous dit que vous allez passer à autre chose. Il y a quelque chose qui s'est terminé, vous reprenez vos forces, hein, elle était sortie, la force tout à l'heure, ce 10 de coupe qui vient indiquer effectivement que vous allez retrouver l'amour de soi, votre amour à vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses ici, beaucoup de choses, des différences que vous avez cru qui étaient contre vous, mais finalement, vous allez faire avec. Vous allez comprendre que même s'il y a des différences, eh bien, ça peut être bon et vous pouvez être aimé même et vous aimer même avec des différences. Et en fait, c'est un peu ça, c'est comme vous aussi, ce que vous avez intérieurement, vos conflits intérieurs. Donc, parfois vous êtes bien, parfois vous n'êtes pas bien, mais ça fait partie de vous, vous avez le droit, on n'est pas obligé d'être tous les jours bien. Et on vous dit ici de croire en vous, de croire en ce que vous êtes. Ici, la foi, c'est comme si on vous disait aussi, bah, Dieu vous a créé comme ça, il vous a donné une certaine personnalité, une certaine lumière, et bien il faut faire avec. Ce roi de bâton en dernière carte qui vient indiquer que vous êtes prêt, ça y est, pour partir sur de la nouveauté, quelque chose de nouveau. Le roi de bâton, il est mûr, il est stable, il est réfléchi. C'est un des rois les plus fiables. Et bâton, c'est faire. Donc là, vous êtes prêt à repartir. Vous avez décidé d'avancer seul, comme cette reine de coupe ici, avec l'amour, tout l'amour que vous vous portez. Vous avez compris que c'est comme ça qu'il faut commencer. Se donner de l'amour à soi-même pour s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à une nouvelle vie. Même si on vous a pris pour, eh bien ça n'est pas grave. Vous retournez, vous gardez ce passé, vous gardez tout ça et vous continuez avec ce que vous êtes, qui vous êtes. Vous acceptez vos propres contradictions parfois, vos propres douleurs et certains bonheurs qui peuvent arriver aussi comme ça de temps en temps. La foi de vous, la foi de vous-même, voilà, la foi de l'extérieur. En fait, ça commence par vous, tout simplement. Voilà, donc les scorpions, on va aller maintenant voir une carte avec les anges. Les anges, les êtres humains de l'univers. Donc, pour les scorpions, on vous parle de détermination. Et oui, et ça va très bien avec cette guidance, surtout avec ce roi de bâton qui arrive à la fin. On vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et oui, ça me fait vraiment penser au roi de bâton. En tout cas, je ne doute pas que vous alliez réussir à continuer en ce sens, donc pour ce mois d'avril 2023, les scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr liker, vous pouvez vous abonner, je vous en remercie. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Je vous envoie tout mon amour et vous fais des bisous. Au revoir, ciao ciao.